Bonjour les beaux soleils et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui je viens vous présenter l'oracle du chemin intérieur de Nolwenn LM aux éditions Vega, qui font partie du groupe Guy Daniel. Je remercie encore Isa pour cet envoi. Merci beaucoup. Il est très beau, il est très intéressant surtout. Donc je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a sur la 4e de boîte, comme j'aime à le dire. Libérez-vous des épreuves qui jalonnent votre vie en retrouvant votre chemin intérieur. Alors ici, il n'y a pas vraiment de guide ni d'ange, voilà, c'est juste un dialogue intime de soi à soi entre la partie de nous qui connaît les réponses et la part de notre être qui appréhende sa vie au travers des filtres déformants que ces expériences ont créés. Il y a 44 cartes ici, voilà, dans ce jeu avec un livret d'accompagnement de 152 pages. J'aime beaucoup les illustrations. Je ne sais plus si c'est la même personne, enfin si c'est l'artiste, si c'est l'artiste et l'auteur, vous voyez, voilà, je ne sais plus. Donc on a un beau coffret, c'est un beau violet mais vous ne le voyez pas, ça ne rend pas, ça ne rend jamais aussi bien à la caméra. Un beau pochon doré pour mettre les cartes que je viens vous présenter bien sûr juste après, mais on va d'abord se pencher comme d'habitude sur le livret. Alors le livret, le voici, donc voilà, vous avez une petite idée, il n'est pas très épais et il reste très intéressant. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire de ce livret? On va voir ça tout de suite ensemble. Déjà, je vais chercher l'auteur et... Voilà, l'auteur, en fait, elle est née en Bretagne, hein, du coup, du nom de Nolwenn, et c'est elle qui a également fait, voilà, ces peintures qui font partie du travail artistique. Du coup, je vais commencer par la fin pour une fois. Elle est de Bretagne, donc notre chère Nolwenn, et elle est passionnée par le dessin depuis l'enfance. Elle a un parcours apparemment qui est assez atypique, et elle a toujours été attirée par les mondes cachés, les esprits, l'invisible, etc., qui l'accompagnent depuis le plus jeune âge apparemment. Et donc elle a une ouverture de conscience, etc. Et donc ces peintures, c'est un travail artistique et énergétique, et qui sont en fait des clés vibratoires d'auto-guérison pour les personnes qui rencontrent les épreuves de la vie, voilà, qu'elle a pu traverser elle aussi et les accueillir, voilà. Et elle a un site donc très intéressant. Alors, comme ça on en sait un peu plus. En tout cas, j'aime beaucoup ce qu'elle a fait, je vous assure, c'est très beau et c'est très intéressant. Et j'aime beaucoup aussi ici ce petit mot qui est pour nous, hein. Je dédie cet ouvrage à tous les chercheurs de vérité, à tous ceux qui œuvrent pour l'élévation de ce monde et sa libération. C'est très beau. On a le sommaire. J'espère que vous voyez assez bien. Et on a ici donc la présentation. Donc elle dit que cet oracle, il est né du parcours de guérison et de libération de l'auteur qui, à travers ses peintures, a voulu créer des clés des clés vibratoires à chaque problématique rencontrée par tout humain sur le parcours d'évolution. Et voilà, donc chaque peinture est le résultat du travail effectué sur une problématique donnée, etc. Mais je vais vous laisser lire aussi si vous avez envie de vous procurer ce jeu. Alors il y a une technique qu'elle emploie pour chaque carte, apparemment, de ce que j'ai pu effectivement voir et lire. C'est la technique du point zéro. Et donc, elle propose en fait à la fin de chaque descriptif des cartes cette technique du point zéro. Alors, je l'ai testé et c'est vrai que en fait, c'est une technique qui permet de nous recentrer en fait. Et elle dit qu'il faut y revenir souvent parce que sinon on est soit dans le passé, soit dans le futur, soit avec des attentes. Et du coup, de ce travail-là, on ne va pas pouvoir bénéficier de beaucoup de choses si on est dans le passé ou dans le futur, etc. Donc ici, elle nous explique comment faire cette technique du point zéro pour venir se réaligner à l'instant T, si vous voulez. C'est très intéressant parce que c'est vraiment très énergétique, hein, et c'est vraiment bien à faire. Je l'ai fait, je l'ai pratiqué et c'est une façon de faire pour revenir au moment présent, je trouve. Voilà. Donc ça, je vous laisse un peu aussi découvrir.
Ici, les méthodes de tirage, tirage par 3, tirage par 7, voilà. Et puis on arrive directement à la signification des cartes. Donc voilà, on a le chiffre, le mot-clé, la carte. Et puis, eh bien, elle nous donne une description, elle nous parle du mot-clé en question. Voilà, donc je vais tirer une carte à la fin, croisons les doigts pour que je n'oublie pas. Et puis, il y a l'acte de guérison à faire avec un petit mantra. Voilà, c'est à peu près la même chose pour toutes les cartes. Voilà, le descriptif, l'acte de guérison, le mantra, etc. Voilà donc sur 44 cartes et je suis très contente. Vous allez voir, les cartes sont très belles. J'aime beaucoup les couleurs. Du coup, ça vibre encore plus avec moi. Voilà, je vais essayer de mettre ça droit. Mais voilà, j'ai l'impression que je vais déjà de travers pour vous. Je fais au mieux. Grandeur des cartes standard, j'ai envie de dire, chez aux éditions Contredire. Hein. Donc voilà, une bonne... là, vous voyez rien du tout. Mais elles sont assez grandes, je vais faire comme ça. Elles sont assez grandes. Hein. Voilà. Vous voyez pas rien non plus, c'est super, Steph. Tu es douée. Mais vous voyez, par rapport à la boîte, c'est vraiment voilà, des grandes cartes oracle comme on en a. Les bordures sont dorées. Voilà, pour le coup, focus, super. Donc, c'est très beau, bien sûr. Et le dos de cartes, du coup, vous venez de le voir. Alors, et on commence, voilà, du coup, par le masculin. Mais quelle magnifique carte, s'il vous plaît. On est complètement dans l'action, dans le côté solaire, le plexus solaire. Waouh, je suis désolée, en fait, que vous ayez toujours un petit peu les cartes de travers. Mais là où c'est posé, ben, je fais du mieux que je peux. Et on continue. Voilà, on a laissé partir. Regardez la beauté des couleurs et des cartes, des dessins. La patience. Du coup, ici, on retrouve le féminin. Vous voyez les visages dans la lune, c'est très intéressant. L'ouverture, elle est magnifique avec la rose. Le couronnement. Je suis fan, hein. Autant vous le dire, je suis fan. Oh, la fidélité à soi. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a différentes cultures représentées dans ce jeu. Voilà. On n'est pas que sur l'homme blanc. Hein. Le lâcher prise. Avec la fleur de vie derrière. Super intéressant. Lever les voiles. Oh, c'est magnifique. Réceptacle. Confiance en soi. Claire vision. Oh, l'appel du cœur, comme c'est beau. Il y a un côté aussi qui est très chamanique et très ancré, je trouve, avec ce jeu. Purification. Et ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, l'abondance. Danse ta vie. Comme elle est belle avec cette jupe rose fuchsia magnifique. L'alchimiste. Les rêves. Les enfants de la nature. Trop mignon. Ah, j'adore celle qui arrive, c'est couper les liens. C'est très bien représenté. Reprends ton pouvoir. L'espoir. Retourner le temps. Super beau. Honore tes besoins. Famille stellaire. J'adore. Donc il y a de la géométrie sacrée, vous l'avez compris dans ce jeu aussi. Hein. La protection. Oh là là, celle-là, si vous craquez pas. L'enfance. Mais il y a aussi cette relation avec la mère et son enfant, c'est magnifique. Oh, comme c'est beau. La gratitude, elle est super belle aussi. Le cœur d'or. Et celle-là, peau d'âme, magnifique. On a encore une fleur de vie derrière.
l'harmonisation, la joie de vivre. Elle dessine très bien. Oh, la célébration, j'adore. Le passage, mémoire cellulaire, de nouvelles énergies. Ah, celle-là, elle est très bien faite aussi. Le sacrifice. Après, on peut interpréter cette carte aussi différemment, hein. Le fait qu'on enlève les masques, etc. Ça se voit clairement, hein. L'intuition. Waouh. Avec un beau mandala derrière. Le couple intérieur. Oh, elle est belle aussi. Enfin, je les aime toutes. La récupération. Oh, et celle-là. Oh, celle-ci. La liberté. La paix. Accueillir. Avec cet arbre qui forme une main comme ça, c'est magnifique. Et la guérison, qui est la dernière carte que j'ai à vous présenter. Ah, alors dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes fan comme moi. Et je n'oublie pas de tirer une carte. Ainsi, je vais vous lire. Voilà, je vais vous lire ce qu'il y a dans le livret pour que vous ayez une idée. Hein, si ça vous plaît aussi, la façon dont l'auteur a écrit certaines choses. Donc, quel est le message de cet oracle à l'instant T? Voilà, où on en est dans notre vie à l'instant T, où on regarde la vidéo. Voilà, donc quel est le message que cet oracle a à nous faire parvenir? Quel est le message que cet oracle a à nous faire parvenir à l'instant T où on regarde cette vidéo et moi où je fais cette vidéo? Ouh, elle commence un peu à s'emballer, donc je pense que c'est bon. Et je pense que la carte est là. Ah, eh bien, écoutez, c'est couper les liens. Effectivement, c'est un exercice à faire tous les jours. À faire tous les jours, sérieusement, avec toutes les personnes que vous avez croisées sur votre route, avec lesquelles vous avez parlé. Il faut couper, même si ce sont des personnes qui sont positives, les liens énergétiques doivent être coupés pour que les compteurs, quelque part, entre guillemets, soient remis à zéro. Ça, c'est voilà, ça c'est une astuce que je vous donne, mais moi je fais ça en prenant ma douche et je coupe tous les liens négatifs ou tous les liens que j'ai pu avoir avec toutes les personnes dans ma journée pour, voilà, pour être bien nettoyé en fait. Et ça ne veut pas dire qu'on coupe les liens avec les gens, c'est pas du tout ça. C'est énergétiquement, c'est juste que du coup, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, légère par rapport aux choses toxiques. Et puis, c'est juste pour remettre après les choses à zéro avec les autres personnes. Il n'y a rien de mal à faire ça, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, 22. Alors, je vais vous lire du coup ce qu'elle nous dit. Certains liens te retiennent encore et t'empêchent de t'épanouir. Un travail de détachement et de choix à faire t'est demandé. Cela peut être des relations proches, qu'elles soient familiales, amicales, professionnelles, etc., qui posent problème. Par fidélité envers ceux que nous aimons, nous avons des difficultés parfois à nous détacher lorsque cela est nécessaire. Se détacher ne veut pas dire éliminer ces personnes de nos vies, c'est ce que je viens de dire, mais prendre un peu de distance et de retrouver un peu plus de liberté intérieure. Parfois, nous aimons profondément une personne, et cette affection nous empêche de voir que les liens ne sont pas sains, que cette personne a de l'influence sur nous et inversement. L'amour rend libre, il n'emprisonne pas. Cette carte peut aussi te parler de liens avec le passé que tu as du mal à défaire. Pour ton bien, il est bon de ne rien retenir, de laisser les choses se faire, apparaître puis disparaître. Ce qui a été n'est plus, et ce qui sera n'est pas encore arrivé. Ce tirage nous parle également d'influences extérieures qui viennent réactiver tes côtés sombres. C'est avec ces côtés sombres qu'il te faut couper les liens. Pour cela, regarde-les en face, accepte-les, prends conscience que c'est une partie de toi. Il n'y a rien à juger car nous sommes tous faits ainsi. Ombre et lumière se côtoient et dansent en nous. Mais lorsque ces ombres te font souffrir, c'est qu'il est temps pour elles de s'en aller. Pour vivre dans l'harmonie pour laquelle tu travailles, ces ombres ne sont plus utiles. Elles frappent à ta porte pour te faire comprendre qu'elles sont toujours là,
qu'elles cherchent une porte de sortie, alors laisse-les passer et s'en aller. Enfin, cette carte vient te parler de pollution psychique, vibratoire, qui perturbe ton énergie. Les conflits, les rancunes, les lieux très chargés peuvent générer ce genre de pollution et ces parasites énergétiques peuvent, lorsque tu es fatigué ou plus sensible, s'accrocher à ton corps, à ton aura et générer de l'irritabilité, de la frustration, des peurs, de la colère, des doutes, provoquer des douleurs, des insomnies, etc. Un bon nettoyage s'impose. Ensuite, on a l'acte de guérison. Donc connecte-toi à la terre et aux énergies supérieures, puis fais circuler l'énergie dans ton canal central. Remets-toi ensuite au point zéro avant de poser clairement 3 fois à voix haute ton intention. Je choisis d'être définitivement libéré de tout lien toxique, qu'il soit de cette vie ou des autres, et de toute forme de parasitage, même si je ne sais pas comment faire. Voilà, comme ça vous avez vraiment une idée, parce que je trouve que c'est important de voir un petit peu comment l'auteur s'adresse à nous, hein, évidemment, parce que, elle a canalisé des choses et elle nous les transmet et c'est génial. Mais voilà, des fois ça peut nous parler, des fois ça ne nous parle pas. Donc, et bien voilà, sur ce, j'espère que cette review vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager la vidéo à quiconque peut-être en aurait besoin tout simplement. Voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous lumière et je vous dis à très bientôt avec d'autres vidéos.